Après avoir préparé votre immersion lors de la première étape de votre démarche d'innovation, vous allez pouvoir, dans cette deuxième étape, s'immerger, vous lancer sur le terrain afin de recueillir le plus d'informations possible en vue de définir les principales causes du problème à traiter. Pour ce faire, vous allez avoir à votre disposition 3 moyens: l'observation, l'écoute et l'empathie. Commençons par l'observation. L'observation, c'est l'outil principal du designer. Car comme le disait Marc Lévy, observer les gens vous apprend tant de choses. Oui, mais l'observation, c'est une posture particulière. Observer, ce n'est pas regarder ou simplement voir. Et pour vous faire prendre conscience de cette posture, j'aimerais vous proposer un petit test, un petit jeu, au travers de cette photo. Actuellement donc, je vous projette une scène qui pourrait être une scène d'observation dans le cadre d'une démarche d'innovation. Ce que je vous demande, c'est de répondre à la simple question: qu'observez-vous sur cette photo? Alors pour répondre à cette question, je vous invite à mettre en pause la vidéo, à prendre un crayon et une feuille, à prendre 2-3 minutes et à mettre en une phrase vos observations de cette scène. Et je vous retrouve juste après. Ça y est? Vous avez fait vos observations? Alors je sais évidemment pas lesquelles elles sont, mais ce que je sais, c'est que par expérience, les partages de ces observations dans le cadre de ce test ou de ce jeu sont souvent plus de l'ordre de l'interprétation plutôt que de l'observation. Exemple, on ne sait pas par observation dire si le jeune homme devant est le fils de la dame derrière, ou une personne de sa famille, voire même un client. On ne sait pas si la dame derrière est en train de préparer à cuisiner pour elle, ou est-ce que c'est une activité professionnelle. Bref, ce que je voulais vous faire passer par ce test, et ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que l'observation est piégeuse, car les interprétations sont rapidement là. Donc, dans le cadre d'une immersion, prêtez attention et distinguez vos observations de vos interprétations. Après, en termes de posture, pensez à bien observer l'environnement, les moyens, les personnes, les comportements. Quand vous êtes dans une posture d'observation, soyez également aussi le plus discret possible pour ne pas perturber ou modifier les habitudes. Enfin, n'hésitez pas à prendre un maximum de photos, voire de vidéos, pour vous faciliter la synthèse dans les étapes suivantes. Et là, vous allez me dire, oui, mais quel outil je pourrais choisir? Quel outil je pourrais utiliser pour me faciliter l'observation? Eh bien, il s'agit du pentagone des voyelles. Les 5 principales voyelles, A, E, I, O, U, sont les 5 axes d'observation que vous devez utiliser dans le cadre d'une immersion. A pour activité. Quelles sont les activités dans la scène que j'observe qui sont actuellement réalisées? E, quels sont les environnements? Intérieur, extérieur, public, privé. I, quelles sont les interactions entre les gens et les objets? O, quels sont les objets justement utilisés dans les différentes scènes? Et enfin U, quels sont les utilisateurs? Quels sont leurs profils? Voici enfin l'outil, le pentagone des voyelles, qui reprend l'ensemble des 5 zones d'observation que je vous invite à prendre en immersion terrain. En plus de ces 5 zones, vous retrouverez par zone plusieurs petites questions de type pense-bête pour vous aider à recueillir le plus d'observations possible.